Salut les amis! Quelle joie de vous revoir. Bon, c'est fou, en fait, je vous vois pas vraiment, mais j'espère que c'est une joie pour vous de me revoir, Santi, l'exploratrice, qui a une nouvelle histoire à te raconter. On est dans un nouveau thème qui s'appelle « Suivre Jésus ». Mais qui est vraiment Jésus? Est-ce que tu le connais vraiment? Parce qu'on entend parler de lui, mais moi, aujourd'hui, je vais te raconter exactement qui est-ce. Est-ce que tu es prêt? Non, mais est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es bien installé? Tu as pris ton petit déjeuner, tu as ta collation, tu t'installes. T'es prêt? C'est parti, je te raconte une histoire. Il était une fois l'histoire d'un homme qui s'appelait Jésus. Né dans une étable de parents de classe moyenne, il vécut dans une famille qui l'aimait beaucoup et qui croyait en Dieu. Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission. Sauver le monde du péché en mourant sur la croix pour nous, par amour pour nous. Pour réussir cette mission, il devait montrer à tout le peuple, à tout le monde, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Le premier indice que Jésus a laissé avant de mourir, c'est le fait qu'il est né par le Saint-Esprit. C'est impossible. N'aie pas peur, car l'Esprit Saint descendra sur toi et il naîtra de toi un Fils, Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à Dieu. Allez, au revoir. Le deuxième indice, c'est tout ce que Jésus a dit au peuple quand il était encore vivant. Et il y a une parole qu'il a dit. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Humble, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui rend service aux autres, qui est toujours là, prêt pour aider son prochain en tout temps. Voici un exemple. Regarde. Alors, aujourd'hui, je suis allée aux épiceries et j'ai acheté quelque chose pour mon ami et on va le mettre dans une sac et puis l'envoyer pour lui parce que je voulais juste faire quelque chose de très gentil pour lui. Alors, on y va. Alors, on a une peu de céréales, bien sûr, pour le matin. Aussi, pour le déjeuner, on a du yogourt, bien sûr. Et quoi d'autre? Nous avons des pâtes, bien sûr. On a ça pour le dîner. Quoi d'autre? Du pain pour des sandwichs. On a aussi des légumes, alors on peut être fort dans la future. Et aussi, on aime toujours un petit dessert après qu'on mange. Alors, je vais donner quelques biscuits, mais pas trop, parce qu'on ne besoin pas trop de sucre. Alors, je pense que c'est tout. Alors, on va envoyer à mon ami. Le troisième indice que Jésus nous a laissé avant de mourir, ça a été toutes ses actions. Jésus, c'était une personne qui faisait des miracles, comme la multiplication des pains. Est-ce que tu connais cette histoire? Oui, non, peut-être. Tu as peut-être déjà entendu. C'est l'histoire d'un peuple qui était dans le désert, il faisait froid, ils avaient tellement faim. Et puis il y avait des gens qui accompagnaient Jésus, qu'on appelle des disciples, qui n'avaient que 2 pains et 5 poissons. Pour tout un peuple, c'est rien du tout. Mais là, les gens se posaient des questions. Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? On va tous mourir. Ah! Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 2 pains et les 5 poissons, les a levés au ciel et a prié. Dans les paniers, toute la nourriture s'est multipliée et on a pu distribuer du pain et des poissons à tout le peuple. Comment? Grâce à Jésus. Ainsi, les paniers étaient remplis et tout le monde a pu manger. Malgré tous ces indices, certaines personnes ont cru, d'autres n'ont pas cru en Jésus. Avant de mourir sur la croix, Jésus donna un dernier commandement. Et le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, Jésus nous invite à faire comme lui.
Non pas de mourir littéralement sur la croix. Non, je vous demande pas de faire ça, s'il vous plaît. Mais d'aimer son prochain autant que toi tu t'aimes. Est-ce que toi tu t'aimes? Moi je m'aime. Alors c'est la même chose, il faut que je réussisse à donner le même amour pour mon prochain, en tout temps. Mais oui, l'histoire se termine comme ça. Je sais, ça a l'air, oh ben là c'est tout, il faut juste s'aimer les uns les autres. Juste ça, c'est le truc le plus important. C'est toute une mission que Jésus avait. Ça ne devait pas être une tâche facile non plus d'aimer les autres, parce que franchement, il y a des gens qui sont énervants. Et surtout, d'inviter les gens à faire comme lui. Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas, il y a des gens qui ne voulaient pas croire, il y a des gens qui ne savaient pas quoi faire, qui étaient comme « Ah, c'est un monsieur qui fait des miracles. Ah, il est super gentil avec tout le monde. Mais c'est ça, la bonne chose à faire. Maintenant, j'ai quelque chose à faire avec toi. Tu vas fermer tes yeux. Moi aussi, je vais fermer mes yeux. Et je vais prier pour toi. Tu es prêt? Tu pourras juste répéter la parole qui est écrite. Ne t'inquiète pas. Alors, c'est parti. Jésus, merci de m'avoir montré tous ces indices. Car maintenant, je crois en toi. J'ai envie de te suivre et d'être comme toi. Alors, je te prie pour que tu m'aides dans cette nouvelle aventure, d'aimer les autres comme toi tu m'as aimé et d'inviter les autres à faire de même. Amen. Maintenant, c'est à ton tour d'être comme Jésus, que ça soit à l'école, que ça soit ton voisin, que ça soit ta famille, peu importe dans ton entourage, c'est à toi maintenant d'inviter des gens à suivre Jésus, à te suivre, et toi, tu suis Jésus. Alors, qu'est-ce que t'attends? Va, aime les gens autour de toi. Et on se revoit la semaine prochaine pour la suite de comment suivre Jésus. Piou! J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Prends tout le monde.